Hello! Bienvenue sur The Learning Diary, le podcast pour les acteurs du digital learning en route vers leur épanouissement pro et perso. Dans ce podcast, tu trouveras des retours d'expérience de professionnels du secteur, des conseils si tu souhaites toi aussi devenir freelance, et des astuces pour accomplir tous tes projets de cœur. Sinon, moi c'est Delphine Froid. Dans le domaine de la formation depuis 8 ans et en ingénierie pédagogique depuis 6 ans, je suis aussi coach pour les acteurs du digital learning. Parce que pour moi, un acteur du digital learning épanoui, c'est un professionnel de la formation capable de réaliser des expériences d'apprentissage incroyables pour les apprenants. Je te souhaite une agréable écoute. Hello, j'espère que tu vas bien. Avant de démarrer l'épisode, je voudrais te rappeler que j'organise un concours pour gagner une demi-journée avec moi sur Paris, fin avril, début mai, pour faire le tour de ton activité et préparer ton plan d'action pour les prochains mois. Ou une place pour mon bêta-test pour que ton manque d'estime de toi ne soit plus un frein à ta joie quotidienne. Pour y participer, tu as juste à mettre une note et un commentaire sur le podcast sur ta plateforme d'écoute préférée, en me précisant par LinkedIn ton pseudo si tu en as un. Dans ce nouvel épisode, je veux te parler, comme tu l'as vu dans le titre, de la sacro-sainte stabilité en tant que freelance. On rêve tous d'avoir des clients en continu qui nous permettent de nous épanouir dans notre activité professionnelle et de profiter de notre vie sans nous épuiser. Qu'on soit passé par la case salariat ou pas, l'idée d'avoir un salaire fixe tous les mois et un chiffre d'affaires fixe, sinon en hausse, serait l'idéal. Je suis à mon compte depuis 2019 et peut-être que d'autres ont expérimenté les choses différemment, mais je tenais à te faire un retour d'expérience et je t'invite à le prendre, évidemment, avec du recul. Tu peux acquérir une stabilité dans ta vie de freelance à condition de redéfinir la stabilité sous une définition qui te convient et qui n'est pas similaire à celle qu'on associe au salariat. Faire la paix avec le fait que tu n'auras pas le même chiffre d'affaires chaque mois me semble important. À moins de travailler pour un ou des clients réguliers, et même là, il y a un risque qu'ils aient moins besoin de toi sur un mois ou que l'un d'eux n'ait simplement plus besoin de toi. Au début, et même après, la somme que tu te verseras pourra être différente d'un mois à l'autre, surtout si tu es en micro-entreprise. Avoir du chiffre d'affaires chaque mois est plus probable que d'avoir le même chiffre chaque mois. Est-ce que tu peux t'assurer d'avoir des revenus chaque mois ? Oui, carrément. Tu peux créer un système d'acquisition client qui fonctionne, mais est-ce qu'il fonctionnera pour toujours ? Non. Les raisons sont multiples. Ce qui fonctionne un jour peut ne plus fonctionner un autre jour. Parce que tes événements extérieurs peuvent intervenir, comme c'est le cas actuellement par exemple avec le contexte d'inflation. Parce que ta cible découvre de nouvelles solutions qui sont peut-être plus attrayantes à ses yeux. Par exemple un prestataire qui fait ce que tu fais en moins de temps. Parce que ta cible n'a plus les mêmes besoins qu'au moment de la mise en place de ton système d'acquisition. Parce que pendant ton aventure de freelance tu évolues, tu changes, tes envies aussi, et tu peux ne plus être aligné avec ce que tu avais mis en place. Parce que tu vas vivre des difficultés qui feront que parfois ça marchera moins bien que d'autres. Vouloir obtenir un système stable sur un marché mouvant me semble être l'un des pires mirages que l'on puisse poursuivre en tant qu'indépendant. C'est comme si tu voulais avoir le contrôle de tout dans ta vie, et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça. Est-ce que tu y arrives ? Est-ce que ça te fait du bien d'être dans cette quête-là ? La seule stabilité sur laquelle tu as vraiment le pouvoir, c'est la tienne. Travaille ta sécurité intérieure et ta propre stabilité pour développer ton antifragilité, et à partir de là, je te promets que tu pourras avancer sans que la crainte de ce marché mouvant et de cette instabilité liée à la vie de freelance ne puisse te freiner. Et toi, comment est-ce que tu te positionnes par rapport à ce sujet ? Viens m'en parler sur LinkedIn, je suis super curieuse de savoir ce que tu en penses. À très vite.